La leucémie myéloïde chronique est une pathologie chronique de la moelle osseuse. Plus précisément, il s'agit de ce qu'on appelle un cancer de la moelle osseuse. C'est une pathologie de l'âge adulte avec une moyenne d'âge au diagnostic de 64 ans et une pathologie qui est caractérisée par une augmentation du taux de globules blancs et dans certains cas par une augmentation aussi du taux de plaquettes de globules rouges. C'est une pathologie dont la découverte est dans la plupart des cas accidentale, avec des patients qui découvrent d'être malades tout simplement en faisant une prise de sang de routine et qui sont complètement asymptomatiques. C'est une pathologie qui est potentiellement grave et dont il faut absolument une prise en charge dans un milieu universitaire spécialisé. La plupart de nos patients se présentent au diagnostic ayant fait une prise de sang routinière avec le médecin de famille et qui a mis en évidence une augmentation importante du taux de globules blancs. Mais les patients sont, dans la plupart des cas, complètement asymptomatiques. Quand la découverte de la pathologie arrive un peu plus tardivement dans l'évolution de la pathologie, il peut s'avérer la présence d'une augmentation du volume de la rate et également l'apparition des symptômes, notamment de la fatigue et des transpirations nocturnes. Pour confirmer le diagnostic de leucémie myéloïde chronique, le test de base est comme d'habitude une biologie avec une numération formule sanguine qui va mettre en évidence l'augmentation du taux de globules blancs matures, une fonction rénale, une fonction hépatique et un premier test génétique qu'on appelle FISH pour la recherche du chromosome de Philadelphie. Le chromosome de Philadelphie est le marqueur de la pathologie, donc de la leucémie myéloïde chronique, qui va nous permettre de confirmer très rapidement le diagnostic. Une fois identifiée la pathologie, nous devons poursuivre le bilan initial, idéalement avec une ponction de moelle et une biopsie ostéomédulaire qui vont nous donner plus d'informations par rapport au pronostic de notre patient et avec un test génétique pour la recherche du transcrit moléculaire du chromosome de Philadelphie, ce qu'on appelle le BCR-ABL. En plus, il est toujours nécessaire de compléter les bilans avec un examen physique complet pour évaluer le volume de la rate. Et normalement, on complète avec une échographie abdominale et avec l'évaluation des facteurs de risque cardiovasculaires et de toutes comorbidités présentes chez notre patient. Comme pour tout cancer, il est difficile d'identifier une cause spécifique pour l'apparition d'une leucémie myéloïde chronique. Ce qu'on sait très bien, ce qu'on connaît très bien est la base génétique, ça veut dire la formation de cette protéine anormale activée de façon constitutionnelle, ça veut dire en continu, qui donne aux globules blancs au niveau de la moelle osseuse un avantage de prolifération et une réduction de leur fréquence de mort programmée. Le risque plus important dans la leucémie myéloïde chronique reste aujourd'hui le risque d'évoluer vers des phases plus avancées de la maladie. La plupart de nos patients sont aujourd'hui diagnostiqués dans la phase chronique, mais on voit encore de temps en temps des cas qui arrivent au diagnostic que dans ce qu'on appelait il y a quelques années la phase accélérée ou dans une phase blastique. Les traitements à disposition et notamment les inhibiteurs de la tyrosine kinase ont complètement révolutionné les traitements de cette pathologie et aussi l'outcome de cette pathologie. Aujourd'hui, la plupart de nos patients vont donc vivre une vie tout à fait normale grâce à un médicament à prendre tous les jours. Après une phase initiale de traitement avec une faible dose de chimiothérapie générique par hydroxyurée, nos patients vont être traités avec ce qu'on appelle un traitement ciblé, les inhibiteurs de la tyrosine kinase. Nous disposons aujourd'hui de plusieurs types d'inhibiteurs de la tyrosine kinase. L'imatinib, le dasatinib, le nilotinib, le bosutinib, le ponatinib, et nous disposons aujourd'hui aussi d'une autre catégorie médicamenteuse qu'on appelle les STAMP inhibitors, notamment l'asciminib. Le choix du meilleur traitement est déterminé par plusieurs facteurs. L'âge du patient, la présence de comorbidités et pour le cas réfractaire à un traitement précédent, la présence de potentielles mutations au niveau du chromosome de Philadelphie.
Ces traitements sont aujourd'hui capables de donner à ces patients une vie presque normale. Ils sont possibles des effets secondaires qui doivent être pris en charge de façon adéquate par votre hématologue. C'est pour ça qu'un dialogue en continu avec votre médecin est indispensable. Dans des cas, heureusement, de plus en plus rares, il existe encore aujourd'hui, dans la leucémie myéloïde chronique, une possible indication de allogreffe de cellules souches hématopoïétiques. Aujourd'hui, nous estimons qu'environ 10% de nos patients vont être capables d'arrêter un traitement avec les inhibiteurs de la tyrosine kinase et ne vont pas avoir de rechutes, en le mettant dans cette catégorie de patients qu'on appelle une guérison technique. La plupart des autres patients vont être malheureusement obligés à continuer à prendre à vie un médicament, mais qui va quand même leur garantir une qualité de vie excellente et surtout une espérance de vie qui est équivalente à celle de la population générale. Donc aujourd'hui, un patient atteint de leucémie myéloïde chronique peut s'attendre de vivre une vie tout à fait normale. Vous devez donc aujourd'hui vous attendre comme patient atteint de leucémie myéloïde chronique de vivre une vie tout à fait normale. La communication avec votre hématologue et la prise en charge des possibles effets secondaires liés aux inhibiteurs de la tyrosine kinase est extrêmement important et va vous permettre d'avoir pour le reste de votre vie une qualité de vie optimale.